Lentilles, corail, zarma, dalle de lentilles. 100%. Quoi? Attends, mais c'est si précis. Huître, C'est huître. saumon fumé sans saumon. C'est fumé. C'est un génie. Frangipane, Frangipane. physalis, Physalis. Les abonnés là, quand on va faire ce tournage, vous allez perdre. bloc miel moutarde, réponds-moi tout de suite. C'est miel moutarde. Vaudou! Sale vaudou! Confiture de lait. Confiture de lait. Dans ta vie, tu n'es pas plus fort dans autre chose que ça. Je pense bien battre McFly. Parce que franchement, j'ai quand même un bon palais. Potentiellement, je pourrais gagner, ouais, j'y crois. J'espère que mon entraînement va porter ses fruits. Je suis très confiant, je pense pouvoir le battre. Si je suis là, c'est que j'ai mes chances. Je vais être un bon challenger, en tout cas je vais me donner à fond. Je pense avoir mes chances. Je sais qu'il a un sacré bon niveau. Je pense que c'est assez simple de lier ses papilles à son cerveau. Je pense avoir un petit niveau. C'est dans mes cordes. J'ai quand même bon espoir de pouvoir le battre. Au moins le faire trembler. Mais en tout cas, je vais tout donner. La suite appartient à l'histoire. Qui peut battre McFly? OTQVNet. Qui peut battre McFly? OTQVNet plus fort. Qui peut battre McFly? OTQVNet. Allez, qui peut battre McFly? OTQVNet plus fort. Qui peut battre McFly? On dirait une secte. OTQVNet. Qui peut battre McFly? OTQVNet. Qui peut battre McFly? OTQVNet. Une dernière fois. Qui peut battre McFly? OTQVNet. Bravo! Bonsoir. On a lancé il y a quelques semaines de ça un concours pour savoir qui pouvait me battre au déguvinètre. Ici, ce sont que des gens qui sont quand même globalement un peu sûrs d'eux, certains plus arrogants que d'autres. Mais j'ai envie de vous appeler mes petits rois parce que vous avez chacun un palais. Ah ouais, bien vu, chacun. J'ai fait tout, c'est la vanne, je la prépare depuis tellement. Oh jure, tu l'as un peu Moi, préparé. ça sert plus à rien que je sois là. Moi, Ah c'est ouais, bon, d'accord, merci. bah, non, bien quand même, c'est Ah, je important. reviens, Moi ok. aussi, j'ai préparé des phrases, je l'ai dit. Let's go. Mais lis-les juste. Ah ouais, carrément. Bon, bah je l'ai dit. Ah, ça fera moins spontané, mais je veux bien. Mesdames et messieurs, nous y sommes. Ah ouais, ça fait pas naturel, mais c'est bien, vas-y. Le grand jour est arrivé. Mais quoi? Oui, c'est bien. 50 abonnés triés sur le volet par notre chère équipe sont là pour prétendre battre McFly au déguvinette. 50 personnes qui pensent avoir un meilleur palais que McFly. Et pas que moi. Et d'ailleurs, les Doberman qui sont là, on pense à vous, on est ensemble. Bien sûr. Il y a eu 1200 candidatures, donc 1400. quand même, vous avez 1400. Il y a eu 1800 candidatures et vous avez été sélectionné sur le volet, c'est-à-dire qu'il y avait un volet, c'est la paire, ou je sais plus ce que c'était exactement. Oui, la paire. Il n'y en a pas deux d'ailleurs, il y en a 129. La paire, il y en a 119. Là, tu fais « Ah d'accord !» Tout a été traité sur ce volet-là, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Non, c'est beau ce qui se passe, c'est un format très attendu, c'est vrai. Parmi vous, il y en a qui pensent mieux connaître les saveurs, les arômes, les goûts, parce qu'on parle de tout ça. Et moi, ça m'émeut. Parce qu'au sortir de cette vidéo, il y a deux choses qui jouent. Il y a, est-ce que McFly reste le roi des rois ? Et si vous arrivez à le battre, il y en a un ou une parmi vous qui sera, on va dire, humblement, dans toute la francophonie, le meilleur palais. Auquel cas, ça pourrait même donner lieu à un épisode 2. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Imaginez, quelqu'un devra vous détrôner. Donc moi, personnellement, Pour je un suis palais, très... c'est super détrôné, bravo. Parce que le roi détrône toujours. Je suis sur mon jeu de mots, c'est ma petite préparation de vidéo. À la fois, tu me coupes et en même temps, c'est très juste. C'est oui, je comprends. Donc, qu'est-ce que je dois ressentir? Le malaise et en même temps la joie, vas-y. Et... on est très excités, d'autant plus que moi, je ne serai pas humilié aujourd'hui. Puisque moi, je vais faire le MC, puisque toi, mon cher McFly, eh ben, tu vas jouer évidemment avec tout le monde. Bien sûr. Sauf pour la première manche, mais ça, on y reviendra. Tu vas te mettre avec eux, tu ne connais rien. Les gens vont pouvoir dire, mais si, il est au jus, il a conceptualisé la vidéo. Il faut leur dire que depuis toutes les vidéos, depuis la première des Guvinettes, j'ai tout, évidemment, toutes les réponses me sont données. Non, il faut les persuader de l'inverse. Ce n'est pas le cas. En gros, McFly connaît le concept, mais évidemment pas les goûts, vous imaginez bien. Il y a 4 grandes épreuves. La première épreuve, il y a 3 sous-épreuves, mais en gros, des phases éliminatoires, qualification, vitesse, puis une demi-finale, puis une grande finale dans notre studio chéri. Voilà. Avec 2 d'entre vous qui affronteront peut-être McFly si t'es qualifié jusque-là. Je n'ai pas envie que tu perdes très tôt. Je te cache pas que moi, j'ai une petite pression, là. Je sais. Ta position n'est pas facile, mais quelqu'un m'a dit... Que... Non, tu m'aimes encore. Oui, c'est Je suis obligé de compléter. c'est impossible. Mais si McFly perd très tôt, c'est comme si vous demandiez à Simone Biles, est-ce que tu peux faire un salto? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que Usain Bolt, c'est rapide quand il court? Je dois faire un salto, je comprends pas. Non, je suis sûr, tu vas pas le dire parce que t'es humble, mais que tu vas aller loin, voire très loin, c'est évident. On verra, je suis plutôt à l'aise, effectivement. Ça fait longtemps que je m'entraîne, mais on verra bien, je sais pas. Qui travaille dans la nourriture, De globalement? près ou de loin?
Ah, quand même. Ça fait 11 ans du coup que je travaille en cuisine. Je suis chef cuisinier. Chef exécutif d'un restaurant. Traiteur et chef privé. Je suis en école de cuisine à Ferrandi en dernière année. Dans un traiteur événementiel à Paris. Et je suis dans la restauration, ça va faire 18 ans là, c'est une passion. La restauration, une école de restauration, j'ai que le mot restauration à la bouche. Le vin. Il paraît qu'on a une influenceuse vin, ça peut m'intéresser. C'est moi. Oui. J'ai un cadeau, vous le voulez? Oui. Comment dire non? Salut, moi c'est Flore et je parle de vin sur les réseaux sociaux. Je suis influenceuse vin. Ouais, le terme influenceuse vin m'a eu. Oui, l'influence, c'est super comme... Et aujourd'hui, à Montepulciano... Tu vois ce que je veux dire? Je me suis moqué, mais en fait, la moquerie, c'est une forme de respect aussi, non? Ah bah non. Je t'en veux énormément. La violence, c'est une forme de gentillesse. Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est? Du vin. Oui. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu me mettre sur la voie? Rouge Cabosse. Déjà, la bouteille, c'est pas le genre de... C'est une belle bouteille. Fusion d'arômes naturels entre vin et caca. Non, caca. Là, ça, je plaisante. Là, c'est mon côté délire. Faudra aussi s'y habituer. Cacao, évidemment. Donc, c'est du vin au chocolat. C'est du vin qui est infusé avec des cabosses de cacao, effectivement. Merci à toi, influenceuse vin. Bah, merci beaucoup à toi. Et tu m'en diras des nouvelles, c'est particulier. Ok. La transition est tout trouvée parce qu'on pourrait le mettre là et en faire une pub d'enfer, mais ce n'est pas eux les partenaires du jour. Non. Les partenaires du jour, les amis, c'est Knorr et La Potagère. On a déjà eu affaire avec eux. Ils sont très très cool. Ce sont nos collaborateurs commerciaux. Alors, il y a un truc très important. Ils vous ont réservé un très beau cadeau. La personne parmi vous qui ira le plus loin emportera un magnifique séjour à Séville, en Espagne. C'est au sud de l'Espagne. C'est magnifique. Vous bénéficiez à la fois un peu de la chaleur du Maghreb, mais en même temps, vous avez une architecture là-bas qui est assez unique. Tu connais? J'y suis déjà, c'est divin. Mais attention à pas se fouler. Là, ça vieillit là-bas. Oh là là, j'ai des rires sur des trucs, putain. Eux, aujourd'hui, vous parlent du gazpacho. Qui aime le gazpacho? Ça me rend fou, je suis le seul à ne pas trop aimer. Et c'est bien de le dire, je pense, pour la marque qui sponsorise cette vidéo. Quoi qu'il en soit, on prend quelques secondes, ça va être rapide, vous inquiétez pas, pour vous parler du gazpacho, qui est le produit de chez Knorr et La Potagère à mettre en avant aujourd'hui. On sait que Knorr et La Potagère, on l'a déjà dit, sur le prime de la soupe. Oui, c'est les boss. Mais là, ils vont sur une autre gamme, le gazpacho, que vous trouvez pas d'habitude au rayon soupe. Là, vous allez au rayon soupe et vous dites, tiens, j'aimerais bien un petit gazpacho. Vous avez deux nouvelles gammes de gazpacho, le classique original. Et le piquanté, celui que j'ai envie de tester maintenant avec une légère... C'est piquanté doux, hein, c'est doux. Oui, mais c'est le petit léger piment rouge qui peut faire remonter la remontada. Celui-là, bien fait, tu le prends. Oui, voilà. Dans 8 mois, vous avez envie d'un gazpacho, vous le mettez 2 heures au réfrigérateur et vous le buvez comme ça. C'est assez simple, c'est pratique, c'est bon. Exactement, c'est la même conso que les soupes qu'on met dans nos placards et qu'on graille quand on veut, en gros, c'est ça. C'est produit en France, en Bretagne, avec des tomates qui sont cultivées en France. Voilà, quand même. Je sais que c'est important pour les consommateurs qui regardent et moi, ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi. Et aujourd'hui, à la table régie, nous avons une fontaine de gazpacho. Ni plus ni moins. À Knorr et La Potagère. Oui, bien sûr. Pourquoi faire les choses à moitié? Je ne sais pas. Moi, je voulais le petit enfant qui pisse, tu sais, le mannequin pisse, mais avec du gazpacho. Oui. Ils n'ont pas voulu parce qu'apparemment, c'est pas belge le gazpacho. Bon. Il y en a parmi vous qui sont vraiment persuadés d'être au-dessus, en termes gustatifs et de palais, au-dessus de McFly. Léo, pourquoi t'es si confiant? Bah parce que c'est mon métier à la base, je suis chef, donc je goûte tous les jours, tout le temps, tout plein de trucs. Donc mon palais est déjà habitué à goûter 1 milliard de préparations. Tu possèdes le câble HDMI? Exactement. Très Je n'en possède pas, que je n'ai jamais possédé. Tu es chef où? Dans un restaurant bistronomique dans le 9e, à Paris. Qui s'appelle comment? Bien élevé. Merci du compliment. Très sympa, ce mec. Qui d'autre a levé la main avec certitude? Je pense parce que comme toi, je te rejoins, je suis traiteur et chef privé, donc je goûte à tout plein de choses, tout le temps. Et j'aime bien justement tout essayer de comprendre ce qui se passe dans un plat ou dans d'autres produits. Elle est bien plus forte que moi. C'est évident. C'est évident. Toi, mon frère, tu appréhendes? En vérité? Oui, en même temps, je suis quand même heureux de faire ça. Plus heureux de faire ça, de vous retrouver et de faire une vidéo comme ça. Ça me plaît plus que le fait de perdre. Si je perds, je perds. Tant pis. Est-ce que, on va le faire spontanément, mais quelqu'un a envie de dire quelque chose avant qu'on commence cette vidéo? Est-ce que vous avez quelque chose à vendre, quelque chose à soumettre? Oui. Je crois que l'urinoir de mon pupitre est cassé parce que ça commence à me couler dessus. Ah bon? Oui, les pupitres sont des urinoirs, c'est vrai, c'est bien de le préciser pour les gens qui ne le savaient pas. Ah, c'était une blague? J'essaye de développer un personnage et d'être premier degré. Ouais. Et tu l'as bien joué, hein, cela dit. Hein. Très important, concernant la triche. Vous allez peut-être être tenté, on va dire, de regarder, de tchatcher et tout. Essayez de ne pas le faire pour l'ambiance globale, pour le montage, et aussi, je sais que Blanche vous l'a dit, mais la communauté d'Internet, eux, ils sont très exigeants. Ils vont rien louper, c'est-à-dire que le moindre truc, et même nos monteurs qui sont trop forts, même la prod et tout, on va regarder le montage, mais on va pas tout voir. La preuve, on a fait TikTok Girl, on n'a pas tout vu. Oh, j'ai craché tellement c'était drôle. Faites gaffe à vous. Vous n'avez pas envie de vivre ça. Voilà, c'est toujours désagréable, profitez. et surtout qu'ils ont souvent raison, donc faites gaffe. Est-ce qu'on passerait pas à la première épreuve, là? McFly, reste avec moi.
Et vous allez voir pourquoi. Vous allez déguster nos chips. À l'heure où on tourne cette vidéo, c'est-à-dire en mars, personne ne connaît ni les saveurs, ni le nom, ni les goûts. Donc c'est vraiment un petit moment assez sympa. J'espère en tout cas que ce sera assez sympa. Nous en tout cas on est très heureux de vous faire partager ça. Mais comme la vidéo risque de sortir à peu près au même moment, voilà, les gens connaîtront un petit peu ça. Donc évidemment je ne peux pas jouer à cette première étape et en même temps c'est normal, ce sont mes chips, je ne peux pas jouer. Mais pour vous ça va vous mettre dedans, c'est un peu une... C'est une mise en jambe. Une mise en jambe. Il y a quand même des éliminations mais c'est une mise en jambe. De ce qu'on a conceptualisé, tout le monde là. Pas de pression. À partir du moment où c'est posé, vous avez 1 minute 30 pour déguster et voter à l'aide de vos smartphones et du fabuleux site concocté par Calypso, qu'on embrasse. C'est progressif, c'est de plus en plus difficile. McFly, est-ce que tu penses que Carlito trouverait sa propre chips qu'il a créée parmi d'autres? Tu sais que Carlito, il a pris un énorme niveau ces derniers mois et ça fait même plus, on joue un peu sur le Doberman mais c'est fini ça. Les chips, on a travaillé dessus pendant des mois, donc nous, et jamais ils trouvent, impossible. C'est parti les amis. Allez, c'est parti pour la première épreuve. Dégustez. EY à la fin. Déguste. Première épreuve, ça se passe super bien. Déjà, je commence à hésiter un petit peu. C'est un goût qui est hyper fort en bouche. Très simple, en vrai, même à l'odeur, c'était assez rapide. C'était très cool, les chips, c'était assez évident. La saveur vinaigre, étant donné que c'est mes chips préférées, je l'ai eu directement. Facile, vinaigre, les chips sont bonnes, les chips de McFly et Carlito. Hâte de voir les autres saveurs. Elles sont bonnes, hein. Ça va, hein. Elles sont très très bonnes. Elles sont craquantes. 5 secondes, 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Levez les mains. Posez les téléphones, levez les mains, tout le monde s'il vous plaît. Peau de lapin. Qui est confiant ici, s'il vous plaît? Levez la main, les confiants. Levez la main, ceux qui ne sont pas du tout confiants. Ah ouais, tu vois. Est-ce qu'elles vous ont plu déjà? Oui. Ça nous touche énormément, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, sachez-le. Est-ce que les chips, elles seront disponibles en Suisse? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais ça risque de prendre un petit peu plus de temps. C'est déjà une belle mission de remplir la France. Titre. Ouais, c'est ça, je me disais. Si la lumière qui est devant vous s'allume verte, c'est que vous avez eu la bonne réponse. Et si elle s'allume rouge, en l'occurrence, c'est que vous avez perdu. S'il te plaît, mon très cher Jean, procède à la révélation des résultats. On perd déjà 2 candidats. Ce fut un plaisir. Tu as mis quoi comme réponse, Alex? Bacon fumé. Bacon fumé. Non. Ah le bâtard. Non. Que quelqu'un lui dise ce que c'était. C'était une très forte saveur vinaigre. Oh le bâtard, mais arrête, ça se fait pas. Impossible à rater. On est ensemble, frère. On est ensemble. Alors, Garance, je voulais pas être éliminé au premier tour, je le suis. Mais en fait, pour ma défense, je me suis dit que jamais vous allez créer une vinaigre. Donc je suis allée chercher beaucoup plus loin. On a 3 saveurs qui existent et qu'on a développées à nos sauces et 3 saveurs innovantes. Mais ça, vous ne pouvez pas savoir. Si on vous avait mis les saveurs innovantes, ça aurait été très dur dès le début. Mais je trouvais que ça sentait le pickles, le cornichon, et donc j'ai dit hamburger parce que je me suis dit que vous alliez faire quelque chose de... Mais personne ne t'en veut. Non, moi-même, je m'en veux. Est-ce que t'as kiffé le temps où t'étais là? Oui, c'était trop chouette. Oh non, Garance. Bon, applaudissements pour Garance et Alex. Eh ben, j'ai perdu la première épreuve, donc je suis très triste, mais j'ai tenté l'expérience et c'était trop chouette. J'avais dit, je pense précisément l'opposé. J'avais dit bacon fumé. On se moque de moi derrière la caméra. Attends, Alex T'es venu à un des concerts à Bordeaux, je t'offre une place pour une prochaine date quand tu veux, tu viens. C'est beau ça, bravo. Elles sont super bonnes vos chips. Oh bah, Merci tu peux redire ça? Les chips au vinaigre, tu sais, elles sont un peu fines des fois, là elles sont bien croustillantes, un peu épaisses. Non, c'est parfait. Je vais me permettre un truc qui va peut-être tous vous choquer. Âme sensible, s'abstenir. Oula. Ah là, d'accord. Bon, elle était comment cette première étape? Les règles sont claires, le processus. Vous avez vu un truc très important, parce qu'il y a eu un petit vol au vent. C'est pas le bon mot. C'est pas le bon mot. Non. C'est-à-dire que les lumières, quand elles tournent, il y a d'abord du rouge. C'est horrible. Oui, Ouais. c'est terrible. Donc attendez quelques secondes, il y a toujours ce petit pattern au début, ça met 2-3 secondes avant de se mettre dans la bonne couleur. En l'occurrence, rouge pour les prochains, je pense, parce que j'arrive dans le game. Oh, il arrive dans le game, mesdames et messieurs.
Ça met une pression dure. J'ai très peur de sortir tout de suite. Et si je sors tout de suite, ça remet en cause tellement de choses. D'habitude, on goûte énormément de choses et il n'y a pas d'enjeu vraiment. Moi, j'ai mon enjeu interne, c'est-à-dire que je me mets une pression pour essayer d'y arriver parce que ça me plaît, parce que ça m'excite. Mais finalement, si je trouve pas, tout le monde s'en fout. Là, c'est éliminatoire. Donc ça se trouve, tu peux être très bon et ça se trouve, ça va arriver à plein d'autres abonnés. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui sont bons, vraiment bons, mais qui se font éliminer sur une erreur. Le principe des examens. Oh, c'est super ce jeu! C'est dingue. C'est super d'être là! C'est dingue, je suis... Ah oui, en plus. Je voulais revenir sur une vidéo que vous avez faite sur les slogans. Carglass répare, Carglass remplace là. Et Carglass remplace quoi? C'est très vrai. Alors attends, déjà tu t'appelles Salomon. Ouais. Comme mon copain David. On l'a vu dans l'Inside, tu t'appelles Salomon David et moi je m'appelle David Salomon. Je t'embrasse. Ouais, Carglass remplace. Au niveau du slogan. C'est pas ça le slogan. Carglass. C'est quoi Carglass Oui, en bah anglais? oui. Pourquoi vous êtes allé chercher plus loin alors que vraiment Carglass Est-ce qu'on est des Anglais? Est-ce qu'on est des Anglais, nous? Voiture vitre. David. Est-ce qu'on est des roast beef? Non, David Salomon Koskas et pas Salomon David. Quel est ton nom de famille? Koskas. Davidian. Putain, mais c'est fou que tu... Mais en fait, t'as le même syndrome que David. C'est fou que tu sois pas juif. Ouais. Tout coche les cases. Ouais. Tu as un chapeau sur ton zizi? Alors, Non? il y a une histoire dingue, je sais pas si tu veux la révéler devant 50 Ouais, personnes. si vous voulez, je suis né avec une pseudo-malformation, mais je suis né circoncis. Tu te rends compte? Salomon David, né circoncis mais pas juif. Il y a un moment, faut y aller. L'univers voulait que tu sois juif. Ah, mais la commu est très investie. Non, c'était pour tirer la main. J'allais dire parfois trop, mais en même temps, ça que... Tu es humide des mains également? Oh my god! Ça va toi, tu vas bien? Ça fait trop plaisir que tu sois là, mec. Vida, tu sais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Max Metzger ici. Mais c'est pas vrai. Je m'appelle Max, donc j'aime trop les sauces. On me dit que c'est un gros problème. Je mange des sauces avec à toutes les sauces. Et le jeu de mots là alors? Ça me tue. Mais tu sais, t'es au courant, oui, j'imagine. Que c'est le nom de la plus grosse famille de bouchers de Rungis. Mais tu n'es pas de cette famille Metzger là. Parce que Metzger, ça veut dire boucher. Et je ne savais pas, mais il y a beaucoup de noms de famille qui, tard à l'époque, c'était des genre tellement t'es boucher de père en fils que on t'appelle boucher. Quoi. Mais je vais te dire un truc, j'y ai pensé hier soir dans mon lit. Et j'étais là, alors, ça se trouve, Mais j'étais avec toi dans ton lit. J'étais avec toi hier soir dans ton lit, je sais pas si tu le savais. Ah, effectivement. Là, Et tu aimes la viande? Oui, mais je mange pas souvent parce que je ralentis ma consommation de viande. Pareil. Voilà. Bon, bah les amis, vous êtes désormais 48 plus 1, puisque David vous a rejoint. La prochaine épreuve, vous devrez deviner le goût de l'apéricube. C'est deux goûts en un. C'est une appellation connue, tout le monde connaît, nos viewers connaissent, vous connaissez au fond de vous. Si vous nous notez un des deux goûts, le premier ou le deuxième, et que c'est OK, c'est bon pour vous. Chers amis, 1 minute 30, dégustez. J'ai senti l'échalote, j'ai senti des choses comme ça. Au début, j'ai mis piment. J'ai, on va dire, pris le conseil de McFly et j'ai fonctionné à l'odorat. Je l'ai pas. Et normalement, vous l'avez. J'ai trop honte, je sais pas si je vais dire le goût que j'ai mis. À l'aveugle, on se rend pas compte de la difficulté du défi. J'ai commencé à me dire, est-ce qu'il y aurait pas du cumin dedans, etc. Mais j'ai essayé de rester focus. Zorana, viens me le dire à l'oreille, s'il te plaît. C'est bon. Tu l'as? Je te dis pas. Allez. Mais bravo en tout cas. C'est vite sorti l'ail, mais j'étais pas sûre ail et fines herbes. Je me suis dit, je vais juste mettre ail. Je sais pas pourquoi, je me suis tout de suite mis en tête que c'était un truc en rapport avec le miel. Donc chèvre miel, miel moutarde, des trucs comme ça. J'aimais le goût, j'aime vraiment le goût. C'était bon, mais je n'arrivais pas à trouver. Et plus le temps avançait, plus c'était compliqué pour moi. N'oubliez pas la rétro-olfaction, les amis. Tu sais, j'ai attendu la dernière seconde pour envoyer, je savais que c'était pas ça et ça venait pas. Ça venait pas et du coup, je l'ai envoyé. Vous m'avez l'air relativement confiant. Qui est confiant? Levez la main. Qui n'est pas confiant? Levez la main. Ok. David, toi, tu te sens comment? Je l'ai. Et comment va notre relation amicale? Je l'ai. 3, 2, 1. Les mains en l'air tous, s'il vous plaît. Ça y est. T'as mis quoi? J'ai pas mis la bonne réponse. T'as mis quoi? J'ai mis ce qui me venait en tête, champignons. Frère, non, je sais pas. On est loin de champignons. Je sais puisque je l'ai maintenant. Jean, pratique la révélation, Jean. Il s'agissait d'un apéricube, ail et fines herbes. La lumière, c'est stressant. C'est la pire sensation là. Quand elle passe de rouge à vert, c'est horrible. Bravo à tous ceux qui ont mis ail et fines herbes ou ail ou fines herbes. Qui a mis ail et fines herbes en entier? Ah ouais, on a 34 qualifiés, 14 éliminés. Putain!
Chloé, tu veux dire un truc? Non, mais rien à voir, j'avais mis un truc avec des champignons. Ah, il y a plusieurs gens qui ont mis champignons. Qui avait mis champignons? À l'odeur, à l'odeur. À l'odeur. Oui, mais il faut goûter, Nolan. C'est important. Et comme je t'ai dit que c'était un peu un 2 en 1, t'as mis champignons et quoi? Non, j'ai juste mis champignons. Elle a mis champignons. Putain, c'est dommage, ça t'aurait aidé de dire champignons. Ouais, mais je suis restée focus sur mon premier ressenti, mais c'est pas grave, c'était cool. À l'odeur, oui, j'ai senti champignon, il est vrai. Quand j'ai goûté, j'ai senti un peu de piment, ça me piquait, donc ça devait sûrement être l'ail. Je suis resté sur le champignon parce que je savais pas si en mettant 2 réponses, s'il y en avait une des 2 fausses, j'allais être éliminé. Donc je me suis dit, je reste sur la première intuition, comme tu le dis la plupart du temps. Le truc, c'est que moi, je suis pas très fort en Très mauvais apéritif. conseil de ma part, hein, j'en ai conscience. Hein. Bienvenue dans la team des Doberman, on se réunit tous les jeudis à Montrouge. On est ensemble. Il y a Nico ici qui l'a eu après. J'ai appuyé et j'ai dit, putain, c'est Aïe Finzer. Ah putain, le seum. Merde. Bah, tu sais qu'on te fait gagner quand même la finale. Cool, merci. C'est cool. Ouais, c'est ce que j'espérais. J'arrive pas à doser. Ouais, Oui, on en parle, c'est vrai qu'on est censé en parler. Bon bah, je suis dégoûté. À l'odeur, au départ, j'ai cru que c'était de la truffe. Moi, j'ai trouvé carbonara, alors on parlera même pas. Je me suis dit, il y a un petit goût sucré, c'était du miel. Bah non, du coup. J'avais le thym, je savais que c'était un truc un petit peu associé, je me suis dit quoi associé avec du thym? Bah du poulet. C'est parce que mon père cuisine toujours le poulet rôti avec du boursin. Ça m'a trahi. Franchement, papa. Je note que Léo, le nonchalant, est toujours dans la place, effectivement. On baisse un peu la confiance. Faut baisser, faut rester. On reste tranquille. Feven, t'avais dit que tu venais, que t'étais pas trop doué, que tu venais juste pour voir les 2 gars humbles et légendaires de YouTube, mais en vrai, t'es dans la place toujours, bravo. Ben ça va, j'ai un peu peur là pour ce qui arrive, mais moi ce que je voulais c'était tester, parce que quand je regardais sur mon ordi, dans mon lit, j'étais en mode, moi j'ai bien envie de tester, de voir jusqu'à où je peux aller, donc je suis très contente d'être là encore. On va voir. Quel est ton background, comme dirait DJ Serpent? T'as un rapport avec la nourriture de près ou de loin? Non, même pas. Je mange. Tu manges? Ah bah, franchement. Tu sais, c'est le fameux moi, j'adore manger. Mais je l'ai dit, je viens de cette école. Tu viens de là, toi? Mais en plus, j'adore pas du tout manger. Ah! Je mange pour vivre. Et Qui vit pour manger ici? Ce qui arrive est terrible, car ce qui arrive est une épreuve de vitesse. Ah, shit. Ça veut dire que là, vous êtes 34 plus 1, vous êtes 35, mais au sortir de cette épreuve de vitesse, vous serez 10 à aller en demi-finale. Qui peut l'user? Il faudra deviner les 3 ingrédients qui composent cette soupe. Oh fucking Je vous laisse vous préparer psychologiquement, comme ça je fais la promo. Eh bien, au revoir McFly. Nord et la potagère, évidemment, c'est eux qui nous accompagnent, c'est eux qui vous permettent en finale de gagner un magnifique séjour, un week-end en amoureux, en amis, en famille, à Séville, qui est une très belle ville du sud de l'Espagne. Voilà. Il y a 3 ingrédients. Vous avez 3 minutes pour deviner le maximum d'ingrédients. On privilégiera évidemment les plus rapides à donner les 3 bonnes réponses. Allez, les mains dans le dos, tout le monde, s'il vous plaît. Waouh! Les mains dans le dos. Et tout le monde fait des petits sauts? Oh ouais. Et à gauche? À droite? À gauche. Ah, on est pas parti sur la même putain, bon, allez! Dégustez. Vous avez 3 minutes, tout le monde. Et bonne chance. Quelqu'un a fait tomber sa cuillère très tôt. Oh putain. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est Nord et la potagère et que c'est absolument délicieux. Je ne veux pas déranger les candidats. Il faut être sûr de soi, pas stresser, parce que sinon le goût va être perturbé. Je suis sûr de moi. Et tu dois, il faut que tu... J'ai validé. T'as déjà noté? Je suis sûr de T'as moi. noté 3? Écoute-moi, je suis sûr de moi. Comme on avait le visuel de la soupe, je pense que ça nous a tous un peu trompés dans le goût. J'ai dit carotte parce que du coup la couleur. J'ai mis potimarron chèvre. Ne stressez pas, il vous reste 2 minutes. Même si y a des gens comme Charles qui ont terminé depuis 6 ans et demi. Mon guess sur la soupe, c'était évidemment chèvre, il était très présent. J'ai reconnu un fromage, je me suis dit ok, il y a du fromage, je me suis dit forme d'Ambert. Je sentais rien, j'ai senti le chèvre, mais je déteste ça, du coup je sentais que le chèvre. J'ai senti du fromage instantanément et en réalité, c'était orange. J'étais persuadée que c'était une soupe au potiron, ça sentait le potiron. J'avais hyper peur de me tromper sur un truc super simple, de vouloir faire trop compliqué. Levez la main ceux qui ont déjà voté. David, t'es confiant? J'ai un doute sur les 3. Il y en a 2 évidents, mais un... Oh, il y en a un, je l'ai. Il y en a un, je l'ai, j'ai le même. 3, 2, 1... Levez les les mains. Il n'y a pas eu de misclic, vous êtes bien, vous avez voté, tout est correct. Il n'y a pas eu de misclic, mais il y a des miskines. Ok, bah on va procéder aux délibérations, vous pouvez parler entre vous, profiter un petit peu. C'est horrible ce moment. Moi j'ai mis ça. Moi j'ai mis ça aussi. Tout va bien? Tu te sens comment? Là, je pars, c'est sûr. Tu crois que tu pars? Pas bien. Pas bien. Ouais, je crois que je vais partir là. Tu penses que t'es mort?
J'étais confiant, mais là, avec ce que les gens disent, avec ce qu'on entend et tout, je pense que c'est foutu pour moi. C'est vrai que vous débriefez entre vous derrière. Ouais, on arrive, Yanis, on arrive. Oh là là. Il est toujours là dans chaque plan. Regardez bien, regardez depuis le début, il est là partout. Et toi, Félix? Oui. Comment tu te sens? J'en ai mis 3, mais je suis pas sûr de moi. Je suis vraiment pas sûr de moi. J'ai mis chèvre, carotte, pomme de terre. Je pense que je suis out. Moi j'ai le seum. Pourquoi? Parce qu'ils ont délibéré entre eux et moi j'ai 1 sur les 3 sûr et les 2 autres je sais que c'est pas ça du coup donc dis ce que t'as mis. j'ai mis potiron, chèvre et carotte. Pomme de terre, butternut, parce qu'il y a le sucré. Oh, butternut, ça se trouve c'est butternut, j'avais pas pensé. Frère. Ah, t'as peur là? Bah mec, t'imagines, je tombe maintenant, c'est horrible pour les gens qui regardent. Là, t'imagines le... Mais mec, j'ai plus confiance en toi que t'as confiance en toi. C'est l'histoire de notre vie. Ah oui. Pour quasiment tout, tu sais, C'est vrai. comme ça. C'est fou ça. Il y a vraiment l'odeur là du chèvre quand tu fais la Ah tartine. non, mais le chèvre, c'est quasiment sûr. Tu vois, le truc que tu manges. Ça, moi. Ah oui, d'accord. Mais bon, c'est pas bon signe si moi je l'ai senti. C'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié. Manon, tu te sens comment? Plutôt confiance. Ah ouais? Ouais. J'ai mis patate douce, chèvre miel. Vous êtes 35 et vous allez être 10 bientôt. Ça fait qu'on perd combien de gens? 34. 25 et non pas 15. Ouais, on va avoir 15 éliminés là-dessus. 25. Waouh, tout est super. Bon, pour révéler les résultats, on va faire quelque chose d'un peu différent. Les lumières, on va annoncer progressivement ceux qui ont donné le plus rapidement possible les 3 bonnes réponses. En gros, la première lumière verte, c'est vraiment la personne qui a été la plus rapide à donner 3 bonnes réponses. C'est la boss du game. Je considérais que c'est celle qui peut emporter le trophée. Jean, tu peux envoyer s'il te plaît. Putain. Oh, c'est fort. Non, 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 non. Oh oui. Combien vous êtes à avoir donné 3 bonnes réponses? Levez la main. Manon, t'avais raison. 8. Ok. On peut les applaudir. Franchement, c'est fort. Je sais pas, il y a peut-être un ou une finaliste là-dedans. C'est un peu excitant. Merci, Jean. Maintenant, tu peux révéler les plus rapides de ceux qui ont donné 2 bonnes réponses. C'est quoi? Comment tu t'appelles? C'est toi? Vanille. Vanille et Maël, bravo. Vous êtes en demi-finale, mesdames et messieurs. Eh oui. Yes. Les réponses étaient... Je tiendrai pas au bout de la vidéo. La délicieuse, délicieuse d'ailleurs, hein, la soupe Knorr et la potagère, merci à eux. Patate douce. Oui. Chèvre, miel. Putain. Ah, tu m'as rassuré quand t'as dit ça, Là-bas, ouais, eu j'ai entendu du potimarron, etc. T'as un Je suis désolé potimarron, pour vous. butternut. En tout cas, c'est beau parce que là, on a les 10 demi-finalistes. Ça veut dire qu'il y a du level, je suis très content personnellement. On perd Léo et Yanis. Oh Léo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce terrain? Léo, ton ressenti, c'est comme les interviews Nelson Montfort, juste après la course. Alors, très déçu, évidemment, puisque je pensais aller bien plus loin que ça. Avec la pression, j'ai voulu répondre vite, j'ai senti du fromage, je me suis dit forme d'Ambert direct, c'est orange, potiron direct. Et en fait, avec du recul, je me suis dit, mais non, c'est le chèvre que je sens, c'est pas... Mais par contre, patate douce miel, j'étais loin, à des années-lumière. Tu me dis ça, moi? Je te comprends tellement. À des années-lumière. Tu me dis ça, moi? Ah oui, voilà. Non, il y avait le truc de chèvre miel qui, je trouve, qui ressortait. Enfin, c'est pointu. Hein, mais... Ouais, c'est chaud. Et en fait, pour moi, tout le gros truc, c'était sur cette patate douce là où potiron, c'était là que. Je me suis fait avoir en vidéo de nombreuses fois là-dessus. Yanis, t'avais la gouache, t'avais la conf pourtant. Ouais, je suis super triste. Je voulais mettre toutes mes chances de mon côté, mais ça n'a pas suffi. Effectivement, la même réflexion. J'ai senti le fromage, j'ai senti voilà, tout ce qui était courge et tout, mais du coup j'ai confondu, j'ai mis fourme d'Ambert, potiron. Et... Okay. Je tiens à préciser que Yanis s'était entraîné, que c'était qui te faisait? C'était ta maman? C'est ma femme, elle m'a... Ta femme qui te faisait goûter des trucs à l'aveugle la semaine et tout? Ouais, elle allait faire des petites courses et tout, elle me bandait les yeux et puis Et après vous étiez nus, et puis après... Bon bref, ça n'a rien à voir avec la nourriture. Marina, bravo, désolé pour toi. Bah c'est le jeu hein. Qu'est-ce que t'as mis? J'ai mis potiron, crème et j'ai mis châtaigne, mais châtaigne j'étais un peu en mode bon on verra si jamais, mais... On a perdu Feven aussi qui de toute façon n'aime pas trop manger. Oh putain ouais. Voilà. J'ai envie qu'on garde que ça au J'en montage. avais une note dans la tête, c'est pour ça. Non mais tu l'avais dit, tu l'avais pré-shot. Oui. Ouais. Mais Bah, m'engueule pas. en fait, je les avais révisés, Ouais. mais même en révisant, j'ai loupé. C'est ça qui est fou. Qu'est-ce qu'il y a ça m'intéresse d'avoir ton ressenti. Non, le fromage a pris toutes les saveurs et j'arrivais pas justement à savoir c'était quoi la sucrosité. C'est pour ça que j'ai mis un truc assez doux. Potimarron, c'est plus doux que patate douce.
Donc j'arrivais pas à savoir et en 3e j'ai mis champignons parce que je savais que je l'aurais pas le miel. Quel enfer. C'était une catastrophe ambiante. Malheureusement, j'ai pêché sur la soupe. Voilà, j'ai pas assez révisé. J'ai pas pris le temps, j'aurais dû prendre plus de temps. La soupe Knorr et la potagère a eu raison de moi. J'ai voulu répondre vite en me disant que beaucoup allaient choisir la rapidité. J'ai du fromage de chèvre, c'est tout. Mais du chèvre en bloc. La soupe était très bonne, mais je sais pas pourquoi, je n'avais absolument rien. Patate douce était très subtil et l'accord chèvre-miel est tellement courant que j'ai même pas pensé au miel, j'ai pensé que au chèvre. J'ai chié dans la soupe, voilà, je me suis trompée. Évidemment, je suis un peu dégoûtée d'avoir perdu, mais le moment était trop cool, donc je suis contente. Qui a peur? Peur, c'est pas le bon mot. Stressée. Un stress qui te fait vomir plus. Le visage de David. J'ai peur, là, ça y est, on est dans un game qui devient un peu foufou. Ouais. C'est la demi-finale. Oui. Je suis déjà content d'être arrivé jusque-là. Oui. Parce que là, c'est une interview de moi. Oui. Donc, je pense que le match, voilà, c'est bien déroulé. Fallait mettre la balle au fond. D'accord. Il y a un seul but, c'est ça. Et le ballon a roulé jusqu'au cage. Et tu leur as dit que là, vous êtes 10 en demi-finale, mais qu'en finale, vous serez 3? On est 10 en demi-finale et en finale, on sera 3. Je leur ai dit, c'est bon. Surréagissez à cette info? Mais Eh oui. Avant ça, est-ce que vous êtes passé au confessionnal? Les images tout de suite! J'ai réussi à passer en demi-finale. Donc là, je suis l'outsider. Je suis celui qui s'est pas entraîné et qui va gagner peut-être. Il y en a qui me font peur, honnêtement, notamment Jeanne. Je la sens très sûre sur ses appuis. J'espère et je pense pouvoir battre McFly sur la suite de la dégustation. De toute façon, là, on est en demi-finale, donc ça va se jouer très rapidement. Là, je suis plutôt confiant, franchement, pour ce qui arrive. Et puis McFly a l'air très très chaud, donc j'ai hâte qu'on s'affronte en finale. Là, il s'est passé un truc. On est sorti du chenil. Là, il y a des gens qui ont un palais et qui l'entretiennent. J'ai un peu peur pour la suite, mais franchement, je pense qu'on quitte un peu le côté industriel et on va plus dans la vraie nourriture. Ça me rassure un peu, c'est là où je me sens plus à l'aise. C'est plus le même niveau. Je suis plus genre sur le toit du monde tout droit devant en échappé, quoi. Pour maintenant, je suis un peu stressée de partir la première des demi-finalistes. Ça serait un peu dommage. Je m'attendais à plus dur, pour être honnête. Les petits entraînements que j'ai pu faire avec des potes et ma famille étaient même plus durs que ça, donc je suis assez satisfait de ce que j'ai fait. Comme je pensais déjà pas passer les sélections, ni passer la première manche, ni la deuxième, là, du coup, il n'y a plus vraiment de stress parce que c'est que du kiff. Je suis terrifié. Ok, donc pour cette demi-finale, on a Tania, qui est une chef d'exception. Je sais pas si vous vous rappelez d'elle dans la vidéo avec Alexandre Astier. Bien sûr. On mangeait des plats cultes. Elle est, en plus d'être géniale, vraiment très douée. Et elle vous a concocté un plat dont vous devrez deviner les 9 ingrédients. Ok. Vous aurez 3 minutes pour goûter, les yeux bandés. Prenez le temps d'analyser. Ensuite de quoi? On enlève le plat, on enlève les masques et vous avez 1 minute 30 pour écrire ce qui vous semble être les 9 ingrédients. Pour faire simple, pour les 3 finalistes, on prendra les 3 meilleurs. Mettez les masques, s'il vous plaît. C'est pas bas les masques, c'est haut les masques. C'est scary. En vrai, ça doit être chaud d'être aveugle. Ouais, Tania, let's go! Bon appetito! Merci. Oh, Grazie mille! Prego, 2 mille! Ah. Dégustez. Ah, Putain, c'est chaud. il faut un... C'est délicieux déjà. Je mange avec les doigts, mais tant pis. Oh merde, c'est tellement bon. Oh merde. Oh mais c'est dur. On est à la moitié, il vous reste 1 minute 30. Qu'est-ce que c'est dur de séparer les aliments pour bien les avoir? De tous les retenir surtout. Mais surtout là, il y a un défi, c'est que vous devez retenir évidemment, car vous ne pouvez pas noter en temps réel. Donc il y a un petit travail de mémorisation. Et de conscientisation, bien sûr. J'ai mes petits chouchous, je vais pas vous mentir, et comme ils sont masqués, je vous montre mes chouchous. Je m'appelle Salomé, j'ai 29 ans, j'habite à Marseille. Je suis manager dans une boîte de logistique. Beaucoup d'amour en fait pour manger. Moi, je mange pas pour survivre. Voilà, je vis pour manger, comme l'a très bien dit McFly. Moi, c'est Yanis. Je suis breton, et là, je suis arrivé à Paris pour faire un CAP cuisine. Parce qu'avant ça, j'ai fait un master de nutrition, sciences des aliments, pour être dans les entreprises agro, à faire de la R&D. Voilà, à cuisiner pour un grand nombre de personnes. Je m'appelle Maël, je suis chômeur. Voilà, c'est ça mon background. C'est juste, j'aime bien manger. Et c'est pour ça que je pense avoir le niveau pour battre McFly. Oh oui. Ah oui. Ah oui, oui. Attends. Il reste 5 secondes. Oh yes. On est fichu. Stop, levez les mains. C'est beau de voir ça. Mathis qui se lèche les doigts. J'étais obligé. Jusqu'au moindre condiment. Vous allez enlever vos masques et prendre le temps d'écrire, en l'occurrence, 1 minute 30 pour écrire vos 9 propositions. Mettez pas 10, mettez pas 11, c'est simplement éliminatoire. Oui. Ok. Ok?
Allez-y, c'est parti. Ouah, ça m'a. Oh là 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 là, focus, focus. Putain. Trois, 2, 1. C'est fini. Mon dieu, l'idée. Alors, c'était chaud? Chaud de ouf, vraiment. On T'es va confiante voir, hein. sur 9, tu te sens à combien? 3. Oh là, c'est pas confiance. Et toi, Maël, t'es comment là? Moi, je pense que j'en ai eu au moins 5. C'était trop bon, mec. Ouais, c'est super bon. C'est Tania, dingue. elle a fait Elle est une- forte. Hein. un truc, le goût là. Je crois que j'avais jamais mangé un truc d'ailleurs avec ce genre de saveur Elle est comme trop ça, ce mélange. Il y avait un truc. C'est pour ça que c'est dur. Je sais pas, il y a forcément 3-4 ingrédients dont je suis sûr à 100% et j'en ai 3 sur la sellette. Et après, j'ai tenté 2 trucs et j'ai un gros doute. Donc j'en ai mis 9, mais sur les 9, j'ai pas d'assurance complète. Et Manon, toi qui m'impressionne, tu te sens comment là? Je m'appelle Manon, j'ai 28 ans. Dans la vie, je suis artiste, je danse, je chante et je joue la comédie. Je viens d'une famille qui cuisine beaucoup. Ma mère a tenu son restaurant à Lyon pendant 10 ans et il a eu même une étoile au Michelin. Donc c'est vraiment quelque chose de familial. Pareil, je pense qu'il y en a quelques-uns, j'en suis sûre. Le reste, honnêtement, j'ai fait au plus logique aussi de ce qui pouvait être en lien avec ce que j'ai écrit, en alliance. Ok. On va voir. Mais j'en ai pas écrit 9. On va la jouer révélation par ardoise. Votre avenir dans la vidéo se joue ici. Pub maintenant, pub! On a essayé de faire du plus évident au moins évident, en gros. C'est à peu près ça. Le premier ingrédient, Oui. Ça oui. la raviole. Est-ce que tout le monde avait la raviole? Levez la main ceux qui ont mis raviole. Et Manon? Ben, moi j'ai mis ravioli. Ça passe. Franchement, ça passe. C'est juste le pluriel du Franchement, même ça truc. passe. Ok. Non, c'est bon. Oui. Elle était bonne cette raviole d'ailleurs. Délicieuse, délicieuse. La cuisson parfaitement al dente, putain. On révèle le deuxième ingrédient. Un champignon, ouais. Oh Je l'ai oui. pas. Oh la banger. Oh, le champignon. Levez la Oh, main oui. ceux qui avaient inscrit champignon. Bengus, Bengus. Et moi, j'avais pas mis de S en plus, donc comme après, je suis pas le premier de la classe obligatoirement. Attention, les faillots perdent un point. Oh. Allez, troisième ingrédient, les amis. Mon cœur bat tellement fort. Ouais, c'est terrible. No way! Allez. Ça commence par E et ça finit par D. J'avais pas eu. David, t'es bon, mais t'es un monstre. On a qui est à 100%? Vanille, putain, Mais Vanille, je l'ai regarde, vraiment pas Vanille, simple, là. Vanille est dans la place. Ok. Allez, quatrième ingrédient. Là, on arrive dans la zone d'incertitude. La ricotta! Manon, tu l'avais? Yes. Putain, j'ai mis crème comme un con. J'ai mis crème aussi, moi. J'ai mis crème aussi, ouais. Fromage frais, je crois pas. Hein. Je crois pas que je puisse te le valider, on peut en parler entre nous, mais fromage. Fromage frais, putain, c'est dur parce Quelle est que la ricotta, définition littérale de ricotta? Prenons un temps, l'équipe, s'il vous plaît, de vérifier. c'est quand même un fromage frais, la ricotta. Il faudrait demander à Tania. La ricotta n'est pas un fromage frais, je suis désolée. La ricotta, en fait, en italien, ça veut dire recuit. Et c'est le sirop du fromage qui est recuit longtemps et ça se fait la ricotta. Ah, alors là, rien à dire. Moi, c'est mon inculture à parler, rien à voir. Non, mais fromage frais n'est pas accepté. Merci, chef. Courage, hein? Putain, on a Vanille qui est à 100% pour l'instant. Le cinquième ingrédient était le citron jaune. Un citron, ça marche. Un citron, ça marche? Oui. Ok. C'est bon, c'est dedans. Yanis, t'as mis citron? Bien sûr. Qui d'autre a mis citron? Ok, putain, vous êtes fort. Ah non, mais je suis content. Parce que ça assoit votre légitimité, je vous jure, c'est important. Oh, David. Oh non, on te perd? Non, il y a toujours. On te gagne? Oh, je ne sais pas. Ok, on enchaîne sur le sixième. Oh non, si là c'est faux. Et encore, s'il te plaît, Raphaël. Ah bah c'est ciao pour moi. Allez, je sors là. T'as pas cuit non plus? Tout le monde a mis piment. Si vous avez mis curry, c'est bon. Levez la main, les curry. Waouh. Bravo, putain, Vanille, t'as dû lever. J'ai mis épices à curry. Oui, mais c'est bon. C'est bon, c'est pareil. L'appellation est étrange. Non, mais c'est bon. Mais c'est ok. C'est quoi ta life? T'es chef? T'es quelque chose? T'es juste quelqu'un qui kiffe? Je m'appelle Vanille, j'ai 26 ans, je viens de Haute-Savoie et dans la vie, je suis assistante vétérinaire. Je kiffe. Putain, incroyable. On y va. Noix de cajou. Levez la main, les noix de cajou. Cacahuètes, ça marche pas? 2, 3, 4, 5, 6. Non, je crois pas. Moi, j'ai du respect pour vous. Je sais même pas si j'aurais eu ça. Si? Non, ouais, je sais pas. Hein. Ah, oui, piment. Let's go. Bah c'est bon, on a eu la réponse du prochain. C'est trop drôle. Yes. Ah putain, Yes. j'ai pas mis habanero. Yes. La remontada. Le destin voulait qu'on aille plus vite. Levez la main, ceux qui avaient piment. Piment d'Espelette, ça passe ou pas?
Piment d'Espelette, du piment. Oui, c'est difficile. Oui. Franchement, c'est Oui. très difficile. Il est temps pour moi de révéler le dernier ingrédient, mesdames et messieurs. J'espère que c'est pas du caca. Yes. Ah putain, yes. Ah ouais, mais tout le monde là. Tout le monde? Bah ouais. Il y avait. Ouais. C'était pas de la coriandre. Levez la main, les persils. T'as mis coriandre, c'est ça? Ouais, bah ouais. Putain, bah oui. On sera pas ridicule quand même. On est pas Ridicule? Ouais, sur Là, la l'inverse de vidéo. ridicule, là. Moi, vous me mettez sur le cul. Non, David, le niveau. Ah non, mais dingue, ils sont trop forts. Tu vois? Bah, j'ai pas calculé encore dans ma tête, mais. Non, mais même, très, t'as bien très vu les forts. propositions. Ah non, mais c'est dingue. David, je te parle à toi en tant que co-hôte de cette chaîne. C'est un beau scénario qui s'offre à nous. On a en premier lieu une personne qui est en finale directement, une personne qui sort du lot. Et la lumière de cette personne va s'allumer en vert dans quelques secondes quand j'aurai donné un top. Par exemple, quand j'aurai dit top! Putain, Vanny. Vanny! Quel Vanny! moment. Avec un prénom comme ça, c'était prédestiné, bien sûr. Vanny, les amis, avec un score de 8 sur 9. Oh là là, monstruosité. Incroyable. Incroyable. Merci, merci. On n'est pas dans la même catégorie. Non, vraiment pas. Alors là. Bravo. Ouais. T'as géré de ouf. Qu'est-ce que tu n'avais pas? Citron. La honte. De ouf. Voilà, bravo, t'es en finale. Tu t'approches potentiellement d'un voyage à Séville, offert Oui, par c'est vrai. Parc Nord et la Potagère. Ah ouais, on est là-dedans. Je suis allé là-bas, c'est dingue cette ville. C'est extrêmement beau, il fait bon vivre, on mange si bien. Du gazpacho, mais pas que. Et ensuite de ça, oh, je trépigne. On a 3 personnes ex aequo. Jean, montre-nous qui sont les 3 ex aequo. Ouais, je savais. Ah ouais, yes. Il y en a un qui saute là? Romain, Yanis, McFly, ex aequo. Donc, il y aura une épreuve pour vous départager. C'est l'épreuve des épices, ça arrive dans quelques secondes, mais d'abord, on doit dire au revoir aux autres candidats qui ont été absolument géniaux. Merci beaucoup. Bravo à vous. Vous avez été incroyables, impressionnants. Maintenant, j'ai tout misé sur Watt. C'est pas grave. Maël, tu vas me manquer. Ouais, mais on boit un café. de toute façon. Vas-y. C'était pas facile. Je savais qu'il me manquait 1 ou 2 légumes, mais j'étais incapable de mettre vraiment le doigt dessus parce que j'avais que le piment. Le piment, il m'a tout pris. J'ai pas deviné le persil, alors je déteste ça. Je suis très déçue de moi-même là. Eh bah écoute, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai trouvé de la Saint-Jacques là où il y avait des champignons et des épinards. Mais j'ai trouvé le citron, pas tout le monde a trouvé le citron. J'ai trouvé notre cajou, pas tout le monde a trouvé notre cajou. Donc un peu content et en même temps déçu de fou. Je pense que le stress a vraiment pris le dessus. J'avais quelques ingrédients en tête et au final j'ai décidé pour aucune raison de pas les mettre sur l'ardoise. Très grosse erreur. Eh bah écoute, tendu. Il y avait vraiment des pointures. Vanille, 8 sur 9. Impossible de la challenger, impossible de la défier. J'en ai quand même trouvé 5 sur 9. Donc au final, je suis contente de moi. J'avais promis des trucs de fou. J'ai eu un ingrédient sur le. En fait, je suis habitué à manger n'importe quoi, je pense. C'était trop sophistiqué pour moi. Bon, les loulous, je peux vous appeler les loulous, ça vous gêne? Avec plaisir. Il y en a 2 parmi vous qui vont être qualifiés pour la finale. 2 sur 3, c'est pas mal. Pour vous départager, l'épreuve des épices, c'est très simple. Mon équipe, mais au dernier moment, parce que vu le level que vous avez, vous pouvez deviner l'épice en la sentant dès l'entrée. Donc, au dernier moment, notre équipe va vous disposer la même épice chacun devant vous. Et à partir du moment où je dirai « Go !», vous pourrez faire ce que vous voulez avec cette épice. J'imagine la goûter, peut-être la sentir, votre niveau est incomparable au mien, donc c'est vous vous débrouillez avec votre level. Et vous buzzez pour me faire une proposition de ce qu'est cette épice. Attention, à partir du moment où vous buzzez, si vous voulez rebuzzer après, vous devez attendre qu'une personne ait fait une autre proposition. Une seule personne, effectivement. Okay. Si vous trouvez, vous gagnez. Une réponse et c'est la finale. Ok, vous êtes prêts? Oui. Alors mettez vos masques. Les filles, vous êtes prêtes? Go! C'est David qui a buzzé en premier. David, on t'écoute. Fenouil? C'est une bonne réponse. Oui, c'est incroyable. Putain, oui. C'est incroyable. Merde. Attends, Romain, t'avais buzzé, tu l'avais? Oui, bah oui, je l'avais. Oh putain. J'étais sur l'anis, moi. Je suis deg. Oh là là. Oh les gars, putain, en plus en Ah oui, c'est du one shot en fait. En poudre comme ça, Ah c'est oui. très chaud. Ah, ça y est, il est qualifié lui? Oui. Ah bah félicitations. Ah, j'ai... Il a buzzé le truc.
J'y Mais je suis comprends allé. ta joie. Mais j'adore. Et je trouve que c'est une de mes épices préférées. J'en bois en tisane, j'en mange. T'es doué en partout. épices en vrai. Mais Romain, c'est beau, t'as belle fenouil quand même. Ouais, je suis dégoûté. Bah, en fait, j'avais l'odeur de la graine de fenouil entière. Ok. Et c'est quand même beaucoup plus fort que quand c'est écrasé comme ça. C'est... Eh, les gars, j'ai eu de la chance parce que vraiment le fenouil, c'est mon truc. à Non, moi. mais bravo, bravo. Les gars, vous avez encore une Faut chance. reconnaître. Qui je retrouve en finale avec Vanille? Eh ben écoute, on va voir. Hein. Courage, les gars. Messieurs, Romain, Yanis, c'est votre dernière chance pour atteindre la finale. Vous avez tout donné jusqu'ici, vous avez été très bons. Parfois sur le fil, parfois en survolant. Mettez vos masques. J'ai l'impression d'être Denis Brognard. Posez. Clou de girofle. C'est ça? Attends, Je suis sûr. Il a raison. c'est la bonne réponse. Oh putain, oui! Oh, let's go! Oh non! Les gars, ils tremblaient. Faut faire un câlin. Ils tremblaient. Désolé, frérot. Putain, les frères, non. Ça pique. Tu l'avais. Je suis dégoûté. Oh non! Je sais que tu l'avais. T'as été si fort et en plus t'avais celui d'avant. Mec, t'as T'as été incroyable. Tu sais, les oignons, là, ils piquent comme ça, ils mettent dans Ah les... ouais? Ça t'en mange beaucoup? Ouais. Non, mais attends, Romain, je tiens à préciser, Ouais. je voudrais faire un gros shout-out. Romain est très fort. Ah bah oui, Romain, il est très très costaud sur les saveurs. Franchement. Honnêtement, je pensais sortir. Ah, je suis dégoûté. J'étais... Les deux, je les ai, genre. Mais ouais. Ah oui, non, mais c'est Tu clair. l'avais là, Clou, tu l'avais? Mais oui. T'allais le sortir? Mais c'est pour ça que j'ai dit, Oh il a là raison, là. c'est évident. Il est crade. Hein. Ça sent fort. Romain, encore des applaudissements pour Romain, qui a été Putain, incroyable. Romain, mec, non. Tu travailles en tant que quoi pour l'instant? Commis ou. Là, en ce moment, je suis chef de partie. Et Ok. le dernier poste que j'avais et le futur poste que je vais avoir, c'est second. Je parle à tous les grands chefs qui nous regardent ou qui ont des restaurants ou des grands restaurants. Vous pouvez complètement faire appel à Romain. Sachez que le gars, ça sent qu'il y a en plus Ah oui. la tête sur les épaules. On sent que tu peux encaisser les choses et que t'es fait pour ce métier. Il n'y a pas de sujet là-dessus, mec. Ça me touche. Ta tristesse t'honore, mais franchement, t'es allé grave loin. Ah ouais. Bah, en vrai, je suis content d'être là, mais j'aurais bien aimé aller plus loin. Putain. Parce qu'en fait, je les avais, c'est à la seconde près. mais- Putain, Ah, ça se c'est joue beau. sur rien. Merci. Yanis a été assez Ouais, dingue. ouais, Tu bah, disais, il a Yanis, été que meilleur. t'as des souvenirs avec le coup de loup de girofle parce que t'en manges souvent, c'est ton père en met. Ouais, mon père, je sais pas, il en met souvent et des fois... En fait, souvent, quand il y en a trop, tu le sens vite. Il dit, ah là, il y a du clou de girofle. Ouais, complètement. Là, il y a du clou de girofle. Reste avec nous quand même pour la finale. Tu te mets dans le trône de l'abonné, si tu veux. Carrément, avec plaisir. Trop bien, ça fait plaisir. D'ailleurs, la finale, c'est donc Vanille, Ouais. McFly, Yanis. Contre des mastodontes. Ah, t'es au Non, top, mais là, t'es au top. même moi j'ai peur d'aller voir Vanille. Genre sur ça, je suis un peu dégoûté parce que j'ai eu tous les arômes depuis le début de la compétition, mais... Honnêtement, je pense pas gagner contre McFly parce qu'il est quand même vraiment très fort. Vanille, elle est trop forte. Et Yanis, attention, il est surprenant. Il joue le petit mec comme ça. Oui, non, moi je sais pas trop, je suis un peu candide et tout ça. Je pars pas favori. Je suis outsider, mais cette place me va très bien. Oh la vache. C'est fou ce qui se passe. L'appareil Ah ouais, ça met une... Ouais. Ouais, il y a du monde. Ah, ça met une presse. Je voulais pas prendre ta place. Bah, Parce que c'est j'avais peur va- de la C'est superstition. un plaisir, c'est Bah, un vas-y. honneur. C'est Ah vrai. oui, d'être nul? Oui. Ah oui, oui, je comprends. J'ai la place de l'invité. Là, t'as la place de l'invité, t'as la place de C'est Carlito. drôle du coup. Moi, je suis à la maison, là, c'est facile. Mettez-vous à l'aise, prenez vos marques. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là? C'est fou ce qui se passe. Pas de mot qui sort. Trop bien. Et toi, David, ça fait quoi d'être là? Bah écoute, c'est vrai que ça me met un petit peu la pression parce que je regarde souvent les vidéos. Ouais, t'aimes bien? Et j'aime bien, oui, surtout un des deux, mais et donc voilà, ça fait quelque chose aujourd'hui, voilà, d'être là. Ok, ok. Et un format que t'aimes particulièrement ou... Oui, j'aime bien l'imposteur. Ah, c'est pas la bonne chaîne, je crois. Ça, c'est le trop bien. Il est trop bien. Ou le détecteur de mensonges, un des deux. Non, c'est un autre ça encore. Bah, il y a eu le plat, on va passer au dessert maintenant. Ah, c'est dessert. Un dessert qui est constitué de 11 ingrédients. Alors, et avec Vanille le m'a- même procédé que pour la demi-finale. Vanille m'a dit en off, je suis pas sûr de savoir compter jusqu'à 9. Donc, C'est pas ça que je voulais dire. Non, ceci dit, est-ce que vous pensez avoir plus d'affinité avec le sucré qu'avec le salé, par Non. exemple? Non. Oh, il y a un avantage distinctif! Confiance. Il y a un Je crois que avantage! je suis fan de Vanille, malheureusement. Je vais vouloir qu'elle gagne. c'est terminé. Non mais mec, J'ai la pression. tu sais, tu connais. Aie confiance en toi. La grinta, Yanis, la grinta. Ça va. Même procédé, vous allez mettre les masques. Ça veut dire qu'on vous laisse 5 minutes pour goûter et ensuite 2 minutes pour écrire. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à déclarer avant qu'on y aille? C'est à quel moment qu'on nous étrangle? C'est pas prévu, c'est juste du divertissement. Là, il n'y a qu'une manche. 11 ingrédients, et on sait qui a gagné, et qui repart comme ça. Très bien. C'est énorme. 11 ingrédients sur un dessert, c'est énorme. énorme. Ça fait beaucoup. Ah non, ça fait Déjà beaucoup. 9, c'était beaucoup. Évidemment, si j'ai besoin de le dire, c'est celle ou celui qui a le meilleur score qui emporte cette finale. Et s'il y a un ex aequo, on a un petit système encore, une petite astuce. Baston. C'est pas une baston.
Et puis surtout, derrière, au bout de cette finale, il y a le week-end à Séville. Ça, c'est cool. Tout frais payé. Croyez-moi, l'hôtel, c'est pas de la roupie de Sansonnet. Quelqu'un connaît cette expression? Non. C'est une vraie? Tu l'as? Ouais, j'aime. Ouais. Vous mettez les masques? Allez. Oh là 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 là, le sucré, c'est très dur pour moi. C'est un game qui est vraiment très différent du salé. Là, je l'ai sous les yeux, il a l'air incroyable. Le divertissement, c'est C'est fini vrai que là. là, y a pas de- Là, on attend, on est On hyper a- sérieux. On est là pour ce... On a Vanille, Yanis, David Prumdug. Ah oui. Il y a Tania qui va vous servir. plus de blague, là. Vas-y, Tania, quand tu veux. Merci beaucoup. Déguster. Allez. Putain, c'est dur. C'est dur de garder en mémoire. C'est vrai que là, on est sur 11. Vous imaginez le taux de mémorisation? En tout cas, c'est très bon. C'est Ouais. délicieux ce qui se passe là. Vous aimez? Merci. Ah ouais, Ah, Tania est très Juste forte. merci, Merci en fait. beaucoup. C'est terrible ce qui se passe là. Ah non. Putain, mais il y a un nombre de trucs, c'est fou. 11, je crois. Mathis, fais-moi une petite phrase un peu suspense, là. Lequel d'entre eux sortira vainqueur de cette finale épique? Que se passera-t-il au cours de cette ultime dégustation? Je crois que j'ai fini. Je crois que j'en ai plus. 3, 2, 1. Levez les mains. Allez, je vais lancer le compte à rebours. Vous pouvez enlever les masques et écrire ce que vous pensez être les ingrédients. C'est parti. Vous avez 2 minutes. Levez les mains. Levez les mains. J'ai pas 11 hein. Prenez en photo. Écoute bien, j'ai pas pensé en 12 épisodes à écrire dans ce sens-là. L'intelligence de Vanille est au-dessus du lot. J'ai un truc important à vous dire quand même. On est en finale, un format que les gens apprécient beaucoup par chance pour nous et attendent beaucoup. Ça veut dire que tout à l'heure, sur les autres phases, on a été indulgent parfois sur certains trucs. On a été cool, on a laissé passer des trucs. Ce sera pas le cas maintenant. Je déteste avoir ce rôle, mais en gros, vous devez être pixel. Quelque chose, c'est quelque chose et pas la nuance de cette chose. On sera moins indulgent qu'avant. Ça se tient. Oh, mais on dirait un J'ai truc... créé ça pour vous. On dirait presque un truc salé. Ouais, on dirait un œuf en meurette, genre. Un œuf? Un œuf Un œuf mollet. mollet. Un œuf mimosa. Un œuf parfait. Un œuf de la Oui, oui. On Un aurait- œuf maillot, quoi. On dirait un œuf maillot. Ah, de très loin. Mais c'est vrai que comme on a eu le goût, on est tellement loin. de l'œuf maillot, ouais. d'accord. Ok, je prépare Mais la c'était dose. super bon. Ah, et c'était extrêmement bon. Oh, le Vraiment tableau. très bon. Oh Et non. pourtant, je l'ai mangé de la mauvaise façon. C'est vraiment, j'ai sorti les éléments un par un, etc. On y va pour le premier ingrédient? Oh là là là, j'ai peur. Est-ce que c'est un hors-sujet complet? Olé. Putain, merde, j'ai mis clémentine. J'ai mis clémentine aussi. Oh, Yannis est dans la place. Oh la perf. Non, mais clémentine et orange, c'est très proche dans un dessert. Deuxième ingrédient. La différence, c'est la taille. Le goût est le même. Ouais, j'y suis pas du tout. J'ai mis sais pas. citron. Putain, t'as mis ça, toi? Non, moi, je même pas. Je sais pas parce que j'ai quand même fait une phrase. T'as un petit sourire charmant, hein. Oui, merci. Mais sur la finale, en fait, il y a tellement d'ingrédients. Ouais. Et j'ai fait mon petit brief sur faut être précis. En vrai, orange clem, citron vert, même combat. Même si le nom ressemble plus. Ouais, T'es pas d'accord? Vous êtes pas d'accord tous? Bah, vous êtes d'accord? Tania? Absolument, bah, citron vert, citron jaune, c'est pas la même chose. Ah bon? Non, mais il y a une différence. Est-ce qu'il y a une différence dans le goût? Oui, bien sûr. C'est deux choses différentes. Putain, mais moi je l'avais pas du tout. En plus, je m'en veux parce que aux Antilles, il y a souvent des desserts à base de noix de coco. Il y a souvent du citron vert avec. Il y a le sorbet coco, le Mont Blanc. Ah, voilà. Oh, aïe. Pamplemousse. Bien joué. David, tu l'as. Vanille, tu l'as putain. pas? Ah non. Merde. Yanis Prime. Yanis Prime. Mais il peut se passer beaucoup de choses, attention. Oui, Bien sûr, il en reste encore beaucoup. 8. Il en reste 8, les amis. J'y vais pour le 4e. Est-ce qu'on va en avoir un, peut-être? Oui! Oh putain, j'ai pas. Oui! Il mascarpone, Mascarpone, Italia, le gaspacho. Et non pas le gazpacho. Si. 5e. Ouais. Bon, ça, Bon, ça, fallait. ça, oui, c'était ça, legit. quand même, ouais. Tout le monde là, celui-là? Non, celui-là, on sentait. Ouais, on le sentait très fort. Oui. 6e. Ah, j'ai oublié de mettre le biscuit. Moi j'ai mis biscuit type tiramisu. Moi, j'ai mis génoise. C'est totalement ça. C'est ça. Ok, Si, pour David. c'est ça. Vanille, Ok. t'as mis quoi? Génoise. Génoise, c'est C'est bon? validé, c'est une base génoise. 7e. Oui. Oui, oh putain.
Ça, c'est le premier qui est venu à l'odeur et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle nous a fait? J'ai mis le laurier car j'ai oublié le basilic. Ah putain, laurier, Bah oui, c'est... mais non, ouais, mais ça se tient. c'est- Ça se tient dans un dessert, mais... J'ai pas conscientisé le basilic. Moi, c'est parce que j'en ai eu un bout. Ouais, ouais. Je fais. Ah non, mais là, ouais, j'ai tété chaque truc que j'avais, j'étais un petit bébé. 8e. Oui. Oui, genre évident. Évident, le Il y avait premier. du sésame. Vanny, tu l'as? C'est pour ça qu'il fallait lécher le dessus. Attends. Comme un petit... J'ai pas mangé le sésame. Je l'ai gobé. Vanny, tu l'as mis? Graines de sésame. Oui, c'est ça. Oui. Très juste. On fait une pause? Un petit café, tout le monde? Si on peut passer par une clinique ou un hôpital, pour moi, ça m'arrange. 9e. Comme les 9 doigts de la main. Comme les 9 signes astro. Comme les 9 footballeurs d'une équipe. Bon, allez. Comme les 9 planètes de l'espace Schengen. Bah oui, parce qu'on est cons et amis depuis 20 ans. Ah donc oui. Putain, voilà. Non. Dulce de leche. J'ai hésité avec le caramel, j'ai senti le lait. Putain, mais oui, c'était le lait. Ah, c'est pour ça que j'ai mis lait. Il est très fort. T'as mis le lait? Ouais. Et caramel. Et Yannis, il a eu caramel. J'ai mis caramel et lait. Ah, en deux trucs? Ouais. C'est très dur de dire parce que c'est vrai que le dulce de leche, c'est littéralement du caramel mais fait à base de lait, si je dis pas de conneries, à la place d'eau, quoi. C'est pas déconnant et il perd un slot finalement. Ouais. C'est pas non plus à son avantage. Voilà, c'est ça. Donc tu t'élimines une chance, mais on te valide ce point. Et j'en suis très ravi, merci. Allez, avant-dernier élément. Genre, moi j'aurais eu tout ça. Mm. Donc vous êtes un peu nul. Attends, on a toujours pas eu le truc qui croustille, là. Voilà. Ah, voilà, elle y est. Ah, d'accord. Tout le monde l'a eu. Oui. On l'a eu. La fameuse meringue. Et oui. Meringue, comme on dit. La Au pays. maringa. Dernier ingrédient de ce très bon dessert, Tania, bravo. C'est parti. Tu l'as? Non. Je ne l'ai pas du tout senti, mais c'est vrai, moi aussi, j'ai senti à abricot, mais ça devait être... Bah, il y a de l'abricot? Non. Bah non. Bah alors. Non, il n'y avait pas d'abricot. Putain. Ça va, c'est équilibré quand même. Super bon, mais j'ai trop mangé séparément les trucs. Mais à chaque fois que j'avais un peu de mélange, c'était bien. Bah, le dulce de leche qui t'apporte le côté un peu gras, sucré, rond. Réconfortant. Les agrumes qui cassent. Et ce mascarpone avec le croquant à l'intérieur, ça le rend un peu léger, C'est le bizarrement. coco. Ouais. Parce que le mascarpone, ça peut vite être un peu lourd. lourd quand on mange beaucoup. Mais tu justement, vois. c'était pas lourd, là. Non, Donc, bah non, c'était mais parce que trompeur. c'est la coco qui a apporté une fraîcheur Ouais. et un Après, petit moi, c'est croquant. la meringue, j'en avais beaucoup. Moi, je Ouais, je sais meringue, pas, je la, ouais. je la En fait, mettais de oui, côté il pour. restait- Cette dessert, je l'ai nommé vache ramiso. Vache tiramisu. Ah. Ouvre un resto, Tania. Ils sont partis délibérer. C'est trop Je bien. ne sais pas de quoi. Franchement, déjà. Mais là, moi, je suis heureux là-dessus. Ouais. Déjà, c'est déjà gagné. On a compté. Avec les filles, là, trop sympa ce moment, non? Et il y a quelqu'un qui ressort par rapport à deux autres. Il y a quelqu'un qui a l'avantage. Il y a quelqu'un qui a deviné 8 ingrédients sur 11. Et ce quelqu'un, c'est David. Indétrônable, indécrottable. Et non, il n'était au courant de rien, et non, il n'a pas touché. 8, c'est stratosphérique. Ouais. C'est une vanille Reste tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on Ouais, peut faire? On est que des humains, nous, hein. Non, mais il y a un moment. Je te jure, c'est fou. Vanille tout à l'heure qui sort un, Ouais. un 8 sur 9, 8 sur 11. Bah, J'aurais excusez-moi. cru que Vanille ou toi le supplanterait, tu vois. Il est rentré dans notre tête, je pense. Il a fait égalité avec Et là, il Philippe s'en veut de Etcheverry. gagner. regarde. Ouais, un peu, j'ai un peu ce truc-là. Pourquoi, mec? Ah, tu vois, c'est ce que tu m'as dit T'organises une vidéo, t'invites des gens et tu On l'organise parce que tu es très fort. C'est hyper arrogant de dire je veux pas gagner quand même. C'est vrai, non mais t'as Non, raison. mais t'as raison. David, pour ta conscience, on l'organise parce qu'il y a un Ok, sujet autour de non, toi. non, mais je suis trop content. Voilà. En vrai, dans le fond, je suis extrêmement content. La suite des Putain. résultats, Vanille d'abord. 5 points. T'avais été tellement forte dans la demi-finale que Parce que le sucre, j'aime trop, donc je mange. je suis juste gourmande. Après, j'ai oublié qu'il fallait compter et tout, quoi. Tu as raison. Et quant à toi, Yanis, 5 points. Oh non! Mais non, ça C'est un s'arrête jamais. ex-aequo, c'est magique. Là, on a une épreuve pour vous départager encore. C'est vrai. Et cette fois-ci, c'est pas les épices, c'est l'épreuve du sirop. Oh, sa mère. C'est vrai que ça n'arrête pas pour eux. Pensez à Alex qui est sorti en premier de la vidéo, qui est barman et qui m'a dit si c'est les sirops, je suis imbattable. Moi, je suis barman. Je crée des cocktails, je goûte des cocktails, je connais une large gamme de sirops. En gros, on va te poser un truc, un sirop en l'occurrence là. Donc vous goûtez et quand vous l'avez, vous buzzez. Ok, quand vous buzzez, vous donnez une réponse. Si c'est pas la bonne réponse, vous n'avez pas le droit de donner une réponse avant que l'autre ait proposé quelque chose. Il y a un week-end à Séville, à la clé. Un week-end magnifique. Offert par Knorr et la Potagère. C'est au bout de ce sirop-là. C'est au bout de ce buzzer, les amis.
Pour la deuxième place. Pour le voyage à Séville. 3, 2, 1, go! Tu peux enlever ta main, tu peux enlever ta main. Vous pouvez ouvrir les yeux. Oui, oui. Ils sont concentrés. Litchi, pas ça. Ça veut dire que Vanille a tout loisir de proposer une réponse. C'est ça qui est beau. T'as le temps, Vanille. Violette. Ce n'est pas ça. Violette. Si t'as une idée, buzz. Mais putain, je suis débile. Bah non, mais c'est à toi du coup. Oui, c'est à toi. T'as tout ton temps pour donner ta réponse. 3 réponses max, hein. Oh, je suis trop Vanille, elle là. Je l'ai sur. Lavande. Ouais, c'est ça. Putain. Yanis. Non. Tu pars en Andalousie, bravo! Vanille, tu l'avais? Je l'ai eu. Ah, tu l'as eu après Violette, Oh, putain! Je l'ai. En fait, au retour. Enfin, au retour, ça se dit pas, mais. Ouais, non mais tu l'as eu. Il est revenu sur la langue. Qu'est-ce qu'elle a dit, Violette? Énormément d'applaudissements pour tout le monde, pour David qui a gagné, pour Vanille, pour Yanis, bravo! Pour les aussi les demi-finalistes qui étaient très très Venez, vous forts. pouvez faire des câlins et tout, venez. Merci. Venez. Bravo. Oh, Yanis! Incroyable, t'es incroyable. Quel braquage, c'est bien. Incroyable, t'es incroyable. Quel braquage. Putain! Incroyable, t'es incroyable. Ah là, je te le cache pas. Est-ce qu'on avait pensé en commençant cette chaîne, en dégustant des chips il y a 4 ans, que ça nous amènerait à autant d'émotions, juste de découvrir, de savourer des choses? C'est la magie de la vie. Bravo à notre équipe aussi. Bravo l'équipe, allez. Méga big up aux filles de l'équipe, évidemment, à toute l'équipe Merci technique. tout le monde, la prod, la Incroyable. technique. Knorr et la potagère, merci infiniment pour cette gamme de gazpacho absolument délicieux. Non mais il faut le dire, c'est vrai que c'est très très bon. Et merci pour ce voyage, pour toi Yanis, en Espagne à Séville, en Andalousie, 2 jours de luxe. Tu vas te régaler. J'ai pas encore T'as compris pas, ce qui se passait là. process l'info, je comprends. Merci à tous les candidats, c'est incroyable. À tous ceux qui regardent cette vidéo, on a fait au max de ce qu'on pouvait. C'est la première fois qu'on fait un vrai game comme ça. Bien sûr. Nous, on est très contents là tout de suite à chaud. Mais si jamais il y a des trucs, vous nous les dites constructivement. Mais en tout cas, j'ai trop kiffé. Je vous remercie C'est vrai beaucoup. qu'on a dû conceptualiser quasiment Eh oui. une émission, mais en même temps, c'est le principe et c'est ça qui fait plaisir. On a évidemment pour les podiums des petites médailles en forme d'assiette. Il faut que vous sachiez que c'est trop on n'a pas réussi à se mettre d'accord dans l'équipe. Ah oui. David préférait un modèle, moi je préférais un autre modèle, les filles préféraient. On a mis les 2 modèles. Donc c'est des médailles, mais ok, vous avez 2 modèles à mettre autour du cou. Voilà. Mais mettre d'abord la grosse et ensuite la petite, je pense. Ah bah oui. Tu vois? Voilà. C'est extrêmement lourd. Putain. Ça n'a aucun sens ce qui se passe. Mais c'est moi qui les. Ça fait des bruits de vache. Tu entends? C'est moi qui les ai commandés avec l'équipe. J'en suis fier, mec. Mais bien sûr, mais mec, tu mérites, t'es un Le monstre. premier, c'est écrit vainqueur. Vainqueur, bien sûr, ça vainqueur, met c'est vraiment- important. Bien joué, bien joué. On dirait des vaches. C'est des bruits de vaches. C'est qui avait choisi quel modèle? Moi, je préférais celui-là. Bah, je trouve ça que ça tombe faisait bien, plus. celui-là est mieux. Bon, c'est un petit peu proche, mais. Ferme les yeux, ferme les yeux. Yanis, ouvre les yeux. Bravo Yanis! Il est beau celui-là! On a progressé hein, sur les trophées. Hein. Bah, du coup, c'est pas lui le vainqueur. Ouais. Ah oui, c'est toi. Ah oui, oui, je l'ai donné. Oui, c'est pour ça que j'ai pas compris ce que C'est le moment le plus drôle de la chaîne. C'est quoi, mec? C'est dingue. Mec, garde-le. De toute façon, je Un ne peu veux pas le syndrome garder de du tout. l'imposteur, C'est non? fou ce que je viens de faire là. Mec, c'est incroyable. Je viens de pour donner, mais terminer pas au la gagnant. vidéo. Quelle fin de vidéo. Tu te feras jamais embaucher pour des remises de médailles. Ah bah là, C'est je mort. commence un petit peu à être fatigué. Tu fais quoi? Ah, moi, si tu veux, j'ai conceptualisé ça avec toi et l'équipe. J'ai pas besoin d'avoir ça. Tu le voulais? Non. Ah, il le voulait, Non, merde! mais je veux dire, imagine tu gagnes un truc. Tu sais quoi, je te Ouais, l'offre. mais je vais le regarder tous les jours, je vais me dire. Ouais, parce qu'il y a marqué, Ouais, mais- regarde, il y a marqué vainqueur et du coup, c'est pas le. Oui, bah non, oui, c'est ça, je veux dire. c'est ça. Moi qui suis C'est si pas exigeant, forcément j'ai raté. Non mais sois sincère là! Ah, il me semble que c'est quand même au vainqueur. Alors déjà, je tiens à dire que Tania est vraiment une chef incroyable, c'était super bon. Mais c'était tellement dur. C'est hyper dur de faire la différence entre les agrumes. Et sauf que là, on est en finale, et en finale, si tu dis pas le bon truc, ça passe à côté. Là, je réalise pas trop encore. J'étais face à 2 mastodontes. Honnêtement, je pensais pas pouvoir rivaliser. Et au final, j'ai pris confiance petit à petit. Au fil des réponses, je me suis dit que j'étais pas trop mal. Après, David, il a pris le large, donc c'était un peu intouchable, on va pas se mentir. Et avec Vanille, il restait plus qu'à se départager. En fait, je voulais répondre vite pour pas faire attendre tout le monde, donc j'ai buzzé, j'ai dit Violette.
Et après, j'ai senti lavande, et sauf que du coup, c'était à lui de répondre, et bah, c'était trop tard. Et là, je sais pas, la lavande, elle est venue du Saint-Esprit, j'en sais rien, mais voilà. Ça me fait très plaisir, la 2e place et un voyage à Séville quand même. On va profiter ça, c'est trop bien, franchement, une super journée, magnifique. En fait, ce qui me rend heureux, bon bah déjà, c'est de gagner entre guillemets. Je trouve ça cool, surtout dans une bonne ambiance comme ça, c'est que la vidéo se soit si bien passée, et surtout que ça annonce un épisode 2. Parce que pour l'instant, toujours invaincu. Drop the mic. Drop the mic.